Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma recette de pesto. Pour faire cette recette de pesto, il vous faudra les ingrédients suivants. 150 g de basilic frais, 150 g d'huile d'olive, 80 g de parmesan, 100 g de pignon de pin, 2 gousses d'ail et une pincée de sel. La première étape consiste à aller récolter son basilic. Plus il est frais, évidemment, plus il va être savoureux. Vous voyez que mon basilic, il est assez grand, il est déjà monté en fleurs, mais c'est pas grave parce qu'il paraît que pour le basilic, au moment où il est en fleurs, ça veut dire que les feuilles ont le plus de parfum. La première étape consiste à séparer les feuilles des tiges de basilic. C'est important de ne pas mettre de tiges, car lorsque vous allez mixer, ça va faire des fils et du coup votre pesto il perdra son aspect crémeux pour avoir un petit aspect fibreux, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Je suis même assez perfectionniste parce qu'en plus d'enlever évidemment les grosses tiges principales, j'ôte même les petites tiges des feuilles pour vraiment n'avoir aucune fibre dans ma recette finale. Ok, on a effeuillé tout notre petit basilic, ça on va mettre de côté. Ensuite, on va éplucher nos gousses d'ail. Ce sont des gousses d'ail du Gers, évidemment, parce qu'on travaille en locavore. On utilise des produits locaux si possible. Donc voilà. Je mets tout par terre. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ce que je veux. Je suis dans mon jardin. Ah non, ça va pas être très drôle. Non. Je tente des trucs. Et du coup, on va commencer par mettre ce parmesan en tout petits bouts. Donc c'est une étape qu'il faut faire à part dans le Thermomix, parce qu'après ça les bords du Thermomix vont devenir tout collants, donc il faut commencer vraiment par le parmesan et ensuite on mettra tout le reste avec le parmesan. J'utilise un Thermomix, je ne suis pas sponsorisée par Thermomix, mais c'est un cadeau de ma mamie, donc j'en profite pour vous dire merci mamie pour le Thermomix, très joli cadeau. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel mixeur, peu importe. J'ai coupé mon parmesan en petits morceaux et du coup on va le pulvériser au Thermomix. Attention, ça va faire du bruit. Voilà, l'idée principale, c'est vraiment que ça fasse de la poudre. Vous pouvez laisser une poudre plus ou moins grumeleuse selon si vous avez envie d'avoir des petits grumeaux de parmesan dans votre recette finale. Mais en gros, ça donne ça, que je vais du coup remettre dans le bol. Magnifique. Et on va passer à l'étape suivante. Maintenant, on va rassembler tous nos ingrédients ici et les mélanger ensemble. Alors on va commencer, dans le fond je mets les gousses d'ail, parce que du coup c'est celles qui seront le plus près des couteaux pour bien se faire couper en petits morceaux. Les pignons de pin. Alors la petite astuce, si vous avez le temps, si vous avez envie, vous pouvez les faire griller légèrement à la poêle, à sec, pour les faire un petit peu dorer et donner ce petit côté fumé grillé qui peut être pas mal du tout. Les feuilles de basilic. Et l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, on va le mettre en deux fois. On va mettre 75 g maintenant et 75 g plus tard avec le parmesan. Donc je vais mesurer. Tic, tic. Il y a des personnes qui remplacent les pignons de pin par de la poudre d'amande ou alors par des choses un peu moins chères, des noix, etc. Bon, moi je préfère utiliser vraiment les pignons de pin de la recette originale, je trouve que c'est meilleur. Mais prenez un peu les noix que vous avez sous la main, évidemment. Essayez toujours de favoriser des ingrédients de qualité. Quand on parle du parmesan, quand on parle de l'huile d'olive, c'est parce que ça va vraiment influer sur la saveur finale de la préparation. Ok, c'est parti les cocos. 25 secondes, vitesse 5. Oh. Tu veux regarder comment c'est dedans? Oh. Pas mal. Du coup, avec ma spatule, je fais un petit peu redescendre ce qui est resté collé sur les bords. On va rajouter le sel, le parmesan et le reste de l'huile d'olive. Hop.
Oh, non, 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 non. L'huile. L'huile, c'est la vie. Allez, et c'est reparti. Moi, je le fais 25 secondes, vitesse 7. Et vous, chez vous, vous mixez jusqu'à ce que vous ayez la texture qui est souhaitée. Tadam! Ouh! Mais ça sent tellement bon! C'est l'été. Bon bah je vais chercher des petits pots. Alors ensuite pour la conservation, ce que je fais moi, c'est que je les mets dans des petits pots et je les mets au congélateur. La taille de petits pots que j'aime bien, c'est cette taille-là, parce que nous, à la maison, on est 2,5. Du coup, c'est une bonne taille pour 2,5. C'est des jolis petits pots. Vous pouvez évidemment faire de la récupération, parce qu'on est dans une démarche un peu zéro déchet quand même. Donc, on essaye. Les pots de bébé, par exemple, sont assez idéales au niveau de la taille. Ensuite, je vais le mettre au congélateur. Et un peu avant de cuisiner, je le sors du congélateur et je vais le mettre dans un bol d'eau froide. Et ça décongèle assez vite. Ça termine même parfois de décongeler dans les pâtes. Alors, hop. Vous voyez, c'est assez liquide, c'est assez crémeux. Il y a une jolie couleur vert clair. Le basilic, ça s'oxyde très vite et quand ça s'oxyde, ça devient marron. Donc c'est pour ça qu'on va le congeler très rapidement. Oh zut, j'en ai mis à côté. Là là là. Au niveau de la conservation, ce que je fais, c'est que je les mets tous au congélateur. Et ensuite, avant de cuisiner, je le prévois un petit peu en avance, je sors du congélateur, ça a le temps de décongeler. Pour que ça aille un peu plus vite, je peux le mettre même dans un bol d'eau froide et ça va très bien. Vous pouvez pas vous dire que vous allez faire du pesto dans des pots de ce style-là et les faire cuire parce que faire cuire du basilic, c'est juste dégueu. Cuire votre pesto, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc vous pourrez pas le conserver comme on peut conserver par exemple de la sauce tomate. Malheureusement, le pesto, en fait, on le fait et on le consomme sur le moment ou alors on le congèle. Une fois qu'il est décongelé, vous pouvez le garder dans votre réfrigérateur pendant 2 à 3 semaines, il n'y a vraiment pas de problème. En fait, la seule chose qui va tourner, ça peut être le parmesan avec le temps, mais bon, le parmesan, ça a quand même un certain temps avant de tourner. Et une autre astuce, si vous n'avez pas de pot sous la main, au congélateur, c'est de le mettre dans des petits bacs à glaçons et vous sortez les petits glaçons de pesto au fur et à mesure de vos besoins. Étant donné qu'on a vraiment beaucoup de basilic à la serre, je fais énormément de pesto. Rien que la semaine dernière, j'en ai fait 12 litres. Vous imaginez un peu, mon congélateur, il en est rempli. Et pour moi, c'est vraiment le petit cadeau idéal. Quand je suis invitée chez des amis, des fois, au lieu d'apporter une bouteille de vin, par exemple, je vais chercher des petits pots de pesto. Le temps d'arriver chez eux, ils ont décongelé. Je leur dis de le garder dans le frigo. Ça se conserve entre 2 à 3 semaines environ, bien au frais. Et du coup, les gens, ils sont toujours contents de recevoir un petit cadeau fait maison. Ça fait plaisir. Et puis franchement, tout le monde aime le pesto, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des ajouts, des commentaires par rapport à la recette, laissez-le dans la barre de commentaires. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous voir faire d'autres vidéos, si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres recettes, tutos, etc. Ciao!